Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser 3 sortes de mini-pains absolument délicieux et moelleux. On va les réaliser avec la même pâte et en bonus, je vous donne 3 idées de farce succulentes avec ou sans cuisson et très facile à faire pour des amuse-bouches réussies. C'est parti! Pour notre pâte, on va mettre dans un bol une cuillère à café de sel, 230 ml de lait tiède ainsi que 230 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis on va bien mélanger le tout à la maryse. Ensuite, on y casse un œuf, puis on va ajouter la farine. Donc j'en ai utilisé 750 g. Ensuite, on va pouvoir commencer à fouetter. Je vais fouetter sur vitesse 8 pendant une dizaine de minutes. Donc pendant qu'on mélange, on va venir incorporer petit à petit 30 g de beurre mou. Si vous souhaitez, vous pouvez faire votre pâte à la main. Il faudra tout simplement pétrir un peu plus longtemps. Donc quand on obtient une pâte bien élastique et pas collante du tout, c'est parfait. On va pouvoir la retirer. On forme une boule qu'on va réserver dans un bol. On recouvre avec du film alimentaire ainsi qu'un torchon propre, puis on va pouvoir laisser reposer à température ambiante pendant environ 45 minutes. Après 45 minutes, la pâte aura doublé, voire même triplé de volume. On va la dégazer avec nos poings avant de la transférer sur le plan de travail. On va la travailler un tout petit peu comme ceci avant de la séparer en 3 morceaux de poids égal, donc un morceau pour chaque sorte de pain. On va former des petites boules de cette façon. Donc avec ces ingrédients, j'ai pu faire 11 mini pains à burger, 11 mini baguettes, puis 11 bagels. Au total 34 pains, donc n'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. On va pouvoir commencer à former nos pains. Pour les mini baguettes, je commence par aplatir une boule. Je la plie en deux en la roulant, puis je vais pincer en haut comme ceci. Et je roule à nouveau pour avoir une jolie forme. Pour les pains bagel, je vais tout simplement aplatir une boule, puis je vais venir former un trou au centre comme ceci. Pour les pains à burger, encore plus simple, je vais tout simplement aplatir mes boules comme ceci. On va à nouveau couvrir le tout avec un torchon propre, puis on va laisser reposer 10 à 15 minutes. Pour badigeonner mes pains, je vais mélanger un jaune d'œuf, 3 gouttes de sauce soya ainsi qu'une cuillère à café de lait. Après 10 à 15 minutes de repos, je vais bien badigeonner mes pains avec le mélange. Pour plus de saveur, je vais venir disposer quelques flocons d'avoine sur mes pains bagel. Sur mes mini baguettes, je vais mettre des graines de pavot, puis j'en mets également sur les pains bagel. On va pouvoir commencer par cuire ceci donc dans le four préchauffé à 190 degrés. On va laisser cuire 12 minutes. Donc en attendant, pour les pains à hamburger, après les avoir badigeonnés, on va rajouter quelques graines de sésame sur le dessus. Quand les mini baguettes et les pains bagels sont bien cuits, on va les retirer, puis on va pouvoir enfourner les pains à hamburger, donc toujours à 190 degrés pendant 12 minutes. Je vous laisse regarder à quel point les pains sont bien dorés, je ne vous parle pas. Je vous laisse regarder à quel point les pains sont bien dorés et je ne vous parle pas du goût, c'est tout simplement incroyable. Et l'intérieur est bien sûr bien moelleux. Si vous ne souhaitez pas déguster les pains tout de suite, vous allez pouvoir les congeler pour les garder plus longtemps. Maintenant, on va passer aux farces. Donc pour les pains à hamburger, j'aurai besoin de poudre d'oignon, cumin, sel, un mélange d'épices à kefta, de la coriandre moulue ainsi que du paprika. On va verser ceci sur notre viande hachée. On y ajoute également du persil ainsi que de la coriandre fraîche. On va bien mélanger en malaxant comme ceci pour que la viande hachée soit bien imprégnée. Si vous avez du temps, vous pouvez laisser mariner un tout petit peu au frais. Ensuite, on va pouvoir former 4 boulettes. Donc les ingrédients de cette farce ne sont que pour 4 pains hamburger. J'ai congelé le reste. On va mettre du beurre à fondre sur feu moyen. Une fois que c'est fait, on va y ajouter 2 oignons rouges qu'on a émincés, du poivre, du sel, une cuillère à café de sauce barbecue. Vous allez voir que ça apporte vraiment un goût incroyable. On va faire revenir jusqu'à ce que les oignons caramélisent bien, comme ceci. On va retirer les oignons de la poêle, puis on va remettre du beurre à fondre. On va y ajouter 100 g de champignons. On rajoute un peu de poivre et un peu de sel.
Encore une petite cuillère de sauce barbecue. On remue bien le tout, puis on va laisser cuire environ 5 minutes. En fin de cuisson, on va venir ajouter du persil et de la coriandre. On va bien mélanger avant de retirer de la poêle. Finalement, on va pouvoir passer à la cuisson de notre viande hachée. On remet un peu de beurre à fondre sur feu moyen, puis on va laisser cuire plus ou moins 5 minutes par côté en aplatissant bien avec une spatule comme ceci. C'est entre guillemets la farce la plus difficile des trois car c'est la seule qui requiert de la cuisson, mais elle reste tout de même super facile et rapide à réaliser. Une fois que c'est cuit, on va retirer nos galettes de viande hachée de la poêle. On va prendre nos 4 pains à hamburger, puis on va les couper en deux comme ceci. On va assembler nos mini burgers, donc pour ceci, vous commencez par mettre la sauce de votre choix. Vous y disposez les galettes de viande hachée. On va rajouter nos délicieux oignons rouges caramélisés. On fait de même avec les champignons. Et on va tout simplement finir par ajouter du fromage cheddar. Vous pouvez bien sûr utiliser le fromage de votre choix. On va refermer les burgers en y plantant des cure-dents pour qu'ils se tiennent bien et c'est déjà prêt. On va passer à la seconde farce, avocat et saumon fumé. Donc celle-ci ne requiert pas de cuisson et elle se déguste froide. On va commencer par faire une petite guacamole. Donc on prend un avocat, du poivre, du sel, une cuillère à café de jus de citron. Puis on va bien écraser le tout jusqu'à obtenir une guacamole bien lisse comme ceci. Donc les ingrédients de cette farce sont également pour 4 bagels. On va les couper en deux et puis c'est tout ce qu'on avait à faire pour la préparation. On va déjà pouvoir les assembler. On se munit de fromage ricotta et de 60 g de saumon fumé. On va commencer par étaler le fromage. On poursuit par notre guacamole. On va ensuite disposer des feuilles de laitue qu'on a bien lavées bien sûr. On met notre saumon fumé. Et finalement, on va encore une fois étaler de la guacamole sur le haut du bagel. On va refermer les pains, puis on va encore une fois y planter des cure-dents. Mais cette fois-ci, avant de planter les cure-dents, on les plante dans du saumon fumé pour encore plus de gourmandise. Donc si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Pour la dernière farce, donc les mini pains baguettes, on va mélanger un demi-oignon rouge, une demi-tomate, 150 g de thon, un peu de persil et de coriandre, une cuillère à soupe de capre. On mélange bien, puis on va légèrement émietter le thon. On va aussi rajouter une cuillère à café de harissa, du sel ainsi que du poivre. Et finalement, on va mettre un peu de thym avant de bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. On ouvre nos petits pains baguettes, puis on va commencer par tartiner de la mayonnaise. Sinon, vous pouvez mettre n'importe quelle autre sauce de votre choix. On dispose des morceaux de laitue. Si vous aimez les recettes de ce style, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. On va y mettre notre farce, puis on va y ajouter du fromage. Pour ma part, j'ai utilisé du fromage fumé. On referme les mini pains baguettes. On y plante encore une fois un cure-dent et c'est prêt. Il ne nous restera plus qu'à vous régaler. J'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. À bientôt pour de nouvelles inspirations.